président du directoire d'Arkoun Nettask. Nous sommes ici au salon le FIC 2014, le Forum international de la cybersécurité. Alors Arkoun Nettask, on rappelle un petit peu, Arkoun, fabricant français de matériel de sécurité, Nettask, éditeur français de logiciels de sécurité, ont été tour à tour rachetés par Cassidian, qui est la branche cybersécurité d'Airbus. Alors la première question, est-ce que vous êtes là pour fabriquer l'A380 de la cybersécurité? A380, ça c'est un bel avion, un superbe avion. C'est une vision optimiste des choses. Alors je pense qu'on partage et au sein du groupe Airbus, on partage une culture d'innovation qui existait chez Arkoun, qui existait chez Nettask, qui existe chez Cassidian, pour créer effectivement une solution innovante et des solutions innovantes pour le futur. Donc l'Airbus A380, pour moi, c'est un très bel exemple. Et c'est d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que les équipes souvent en parlent d'ailleurs de cette création européenne dans l'innovation, pour créer des solutions pour le futur. Et je crois que dans l'aviation, ça a été le cas avec l'Airbus. Dans la cybersécurité, je pense que Nettask et Arkoun ont des choses à faire ensemble, à concrétiser, absolument. Bon alors, mais pour l'instant, qu'est-ce qui manque concrètement en Europe? Parce que alors, Airbus, on voit très bien ce que c'est un avion. Mais en cybersécurité, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui en Europe, peut-être, pour exister à travers le monde, face aux Américains notamment? Alors, il manque, je pense, pour la plupart des acteurs français, et j'étais président de Nettask avant de devenir aussi président d'Arkoun après l'acquisition par Cassidian, il manque une question de taille. Il est hyper important que, par rapport aux acteurs américains, qui sont souvent plus gros, qui ont un plus gros marché domestique, les acteurs européens se fédèrent, qu'on ait une vraie association, une vraie industrialisation de la filière de cybersécurité française et européenne au-delà de nos frontières. La cyberdéfense, ce n'est pas un enjeu national, c'est un enjeu qui transpose les frontières. Ça touche la France, l'Allemagne, l'Angleterre et le monde entier. Il faut qu'au niveau des acteurs industriels, on ait cette taille européenne. De la même manière, dans la construction aéronautique, il y a un acteur européen, Airbus, qui s'est créé en fédérant des efforts et des compétences françaises, allemandes, espagnoles en particulier, mais aussi italiennes et anglo-saxonnes. Ça doit être le cas aussi dans la cybersécurité. Et la fusion Arkoun-Nettask avec Cassidian et d'autres acteurs qui vont être annoncés aussi à l'international en Allemagne et en Angleterre, d'autres associations, d'autres partenariats, peut nous permettre de créer cet acteur. Donc une des choses intéressantes et ambitieuses, c'est justement de créer ce leader européen qu'on est déjà d'une certaine manière, mais qu'on a vocation à augmenter et à développer. Alors, mais pour l'instant, quand on parle de cybersécurité, on pense à numérique. En numérique, toutes les innovations sont américaines. Est-ce que vraiment un Européen peut faire le poids face aux Américains dans un domaine du numérique et donc dans le domaine de la cybersécurité? Ah oui, je suis absolument convaincu qu'il y a une innovation, un savoir-faire, une expertise en France qui est particulièrement forte d'ailleurs dans ce domaine-là, dans le domaine spécifique de la cyberdéfense et de la cybersécurité. Il y a des compétences des écoles qui forment des ingénieurs de très grand talent. Je pense qu'on a toutes les ressources, tout le savoir-faire en France et en Europe pour créer des compétiteurs aux acteurs américains, des alternatives aux acteurs américains qui continueront à innover. On le fait tous les jours. On a développé les sociétés Arkoun et Nettask depuis des années parce qu'on a su innover, on va continuer à le faire, absolument. Et alors, mais qu'est-ce qui va changer maintenant? C'est parce que vous êtes plus fort, parce que vous êtes ensemble, c'est ça? Ah oui, c'est aussi simple que ça. Je pense que c'est une question de taille. Il y a une échelle du nombre de ressources et d'esprit créatif informatique. On est dans un marché où la vitesse d'adaptation de nos solutions, la vitesse de l'innovation doit être très très rapide. Et ça, il faut des ressources. On ne peut pas improviser à la fois une solution industrielle, fiable, qui fonctionne, qui ne bloque pas les réseaux et qui filtre efficacement et qui continue à être innovante en même temps. Faire tout ça en même temps sans avoir des équipes plus développées et continuer à les développer, on n'y arrive pas. Donc la question de la taille est vraiment une question fondamentale. Concrètement, comment ça s'est passé pour vos clients, enfin les clients des différentes entreprises, c'est-à-dire Nettask d'un côté et Arkoun de l'autre? Est-ce qu'ils ont tiré bénéfice de cette fusion? Alors oui, dès le départ, en fait, on a, du point de vue des interlocuteurs, notre priorité l'année dernière, donc l'acquisition d'Arkoun a eu lieu au mois de juillet, elle a été bouclée avec un retrait de la cote d'Arkoun au mois de juillet. Notre priorité numéro 1, ça a été d'avoir une interface avec nos clients unique, une voie unique, donc des consultants techniques, points référents des entreprises et des administrations qui sont nos clients uniques, portant à la fois la gamme de produits Arkoun et la gamme de produits Nettask, donc à la fois les produits de sécurité réseau et les produits de sécurité des postes de travail, de cryptage, Security Box, Storm Shield
la gamme Fast et la gamme NetAsk. Donc avoir un interlocuteur unique vis-à-vis de nos clients, ça a été le premier impact. Le deuxième impact, c'est qu'en termes de capacité d'innovation, de capacité à délivrer justement cet Airbus A380 de la sécurité, on a aujourd'hui des ressources beaucoup plus importantes, des compétences et des savoir-faire, avec une R&D à Lille, une R&D à Lyon et une R&D à Paris, qui combinent leurs efforts pour créer des solutions futures qui vont être, pour nos clients, je pense, très enthousiasmantes. Et qui vont être les concurrents des solutions américaines ou qui vont concurrencer d'autres solutions européennes? Alors non, qui sont essentiellement basés sur la notion d'offrir aux acteurs européens, que ce soit les administrations, les gouvernements ou les entreprises, petites, moyennes ou grandes, les entreprises sensibles, le secteur infrastructure critique, une alternative européenne, certifiée, avec une notion de confiance, que ce soit au niveau d'ailleurs européen. On est aujourd'hui EU restreint, mais aussi évidemment qualification standard et niveau EL4+, des qualifications de l'ANSSI. On va continuer à délivrer ces solutions comme une alternative européenne en matière de sécurité des réseaux et de sécurité des postes de travail pour les entreprises et les administrations européennes. Eh bien François Lavaste, merci beaucoup. Nous allons suivre ça de très près. Merci beaucoup. Merci Yann.